Bonjour chers internautes de votre émission web V7. Aujourd'hui nous avons rendu visite à une rappeuse ivoirienne qui se démarque par sa particularité dans son style rap islam. Elle dépeint les réalités de notre pays avec humour dans son langage propre à elle, le langage ivoirien, le noussi. Aujourd'hui nous sommes avec celle qui a démarré sa carrière en 1996 pour être découverte en 1998. Elle sort un titre, son tout premier titre en 2001, et en 2005 elle monte un collectif pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut attendre jusqu'en 2008 pour qu'elle sorte son tout premier album. Vous avez découvert, c'est la Go Krakra du Djassa, notre Nash national que nous sommes venus rencontrer. Bonjour Nash, bonjour grande sœur, on est ensemble. Alors, on va commencer déjà avec ton blaze, Nash. Est-ce que ça vient de Natacha ou c'est autre chose? C'est toujours propre même, c'est que c'est le Koumali qui est là, voilà, c'est simple, on ne s'est pas mélangé. Nash vient de Natacha et ça m'a été donné par un groupe, le premier groupe dans lequel j'étais, qui était le groupe The Best, voilà, Flash, et Yannick, voilà, et puis ce sont eux qui m'ont baptisé Nash, tout simplement, ça vient de Natacha. Alors Nash fait partie des artistes rappeurs qui a très vite commencé déjà avec des collaborations avec des artistes internationaux. Déjà avec ton premier album, on a vu Mokobe, on a vu Feu Papa Wemba qui était un très grand artiste congolais. Alors déjà commencer très tôt comme ça veut dire que la musique, vous avez grandi avec? Ouais, bon, moi à la base je faisais pas de musique, j'étais plus sportive, voilà, je faisais le football, le jeu au football, j'étais athlète, voilà, je faisais la 1500 mètres où j'étais première, 300 mètres, 200 mètres, 400 mètres, tout ça, 100 mètres, c'était mes disciplines, c'est ça, c'est ce que je crois que c'est comme ça on dit, les disciplines auxquelles j'étais vraiment attaché. Et puis après, voilà, le hip-hop est venu, voilà, j'ai découvert le hip-hop en 96 par mon grand frère Tino le Manois. Et puis maintenant, c'est sorti, j'ai été découverte en 98 à Abidjan, à Yopougon par le Koroboni RAS. Voilà, et puis après, maintenant, Premier Djanjou est sorti en fin 2001. Et jusqu'à là, je vais dire véritablement ma carrière a commencé à partir de fin 2001. Voilà, c'est-à-dire que 98, on m'a découverte, 2000. 99, on a posé le son, 99, 2000, on a posé le titre, et puis c'est sorti en fin 2001 par là. Voilà. Donc, alors nous voyons que la grande sœur, permets-moi de t'appeler ainsi, la grande sœur Nash, la dévancière, a de très bonnes relations avec les autres rappeurs du milieu. Oui. Alors la jeune génération, hein, quand je parle de jeune génération, je parle de All Black, TNT, je parle de Kif No Beat et tout. Quelle est la relation que Nash a avec cette nouvelle génération? Bon, c'est une relation des Oman et puis des Séonguais, voilà, tranquille, voilà, j'ai pas de problème avec mes petits frères parce que faut respecter aussi leur talent. Il faut respecter le talent des gens. Les petits viennent d'arriver, ils sont là, mais quand même ils font leur bon bout de chemin. Et puis voilà, ils respectent leur art, ils font un très grand boulot qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on peut dire All Black, on peut dire Kif No Beat aussi quand même. Ça fait un peu longtemps qu'ils sont dedans, surtout Kif No Beat quand même. Et voilà, c'est aussi des vieux peu aussi maintenant de la nouvelle génération. All Black aussi, ils ont commencé à longtemps aussi par rapport à certains petits. Donc il faut respecter TNT aussi, c'est des artistes vraiment afro qui cartonnent, qui représentent maintenant le mouvement. Donc moi je veux dire, il faut respecter là, il faut respecter les petits frères, parce que si tu respectes ton petit frère, il va te respecter. Si tu ne respectes pas, il ne va pas te respecter. Donc moi je me mets dans la peau de Nash, de la Oman, je respecte les petits, et puis voilà, on marche comme ça. Quand j'ai des mouvements, je les sollicite, ils viennent et puis on s'enjaille pour faire évoluer la chose. Donc voilà. Et puis comme tu disais dans le temps précédemment, tu parlais des collaborations, voilà, j'avais omis ça. Mokobe, c'était un honneur pour moi, c'était une grâce pour moi de commencer ma carrière et de voir que mon premier album, je sollicite le Korom Mokobe qui pose dessus d'abord. Bien avant, il m'a invité sur son album. Et ce n'est qu'une bénédiction, tout c'est pas donné à tout le monde. Et après aussi, faire une feature encore avec Papa Wemba, paix à son âme, c'est Dieu. Parce que je ne suis pas mieux que certaines personnes, des artistes, faire des featuring avec Yélène, tout ça. C'est une grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, certains internautes vont se dire toute cette grâce et toute cette chance de collaborer avec des icônes de la musique ivoirienne mais mondiale également, c'est peut-être parce que Nash a su conserver peut-être le caractère hip-hop même, parce qu'aujourd'hui la jeune génération est taxée de ne pas faire le hip-hop, maintenant faire afrobeat, faire...
quel regard la grande sœur Nash porte sur? Moi, je les trouve drôles, hein. Moi, ça me fait bon, mais chacun son opinion. C'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que cela existe. Nous, on a commencé, on a été combattus comme ça. Les courants RS, ils faisaient le mouvement, on les a taxés on a taxé le style de rap fanfare. Voilà, on dit que c'est du rap fanfare. Les mêmes qui ont dit aujourd'hui, ce sont les mêmes qui font aujourd'hui la faux trap, tout ça, parce que la faux trap, ça existe il y a longtemps. C'est aujourd'hui que le gars, le petit, là, il a eu l'inspiration, l'idée, il a mis un nom dessus, MHD. Sinon, c'est un style qui existe il y a longtemps. Avec RS, son truc envoyé. RS, Daradi, par exemple, Positive Black Soul du Korawadi s'est inspiré de RS. Aujourd'hui, ça a connu vraiment un style. Le style a émergé, le style a pris tout le monde entier. Et comme le petit, comme je disais, MHD intelligent, voilà, il est guinéen à la base, sénégalo-guinéen, je crois. Et puis, il vit en Europe. Et le gars, il a réfléchi, il dit bon, il faut que j'amène quelque chose de l'Afrique là-bas parce qu'ils ont besoin d'autres choses, de nouvelles, des découvertes. Donc c'est comme ça, il a puisé, il a donné un nom et ça a pris. Avant on disait en fait la world music en Europe, quand on veut qu'on définisse ton style, on dit c'est world music. Voilà, moi mon style c'est du rap nushi, c'est du zigei. Voilà, le zigei à la base c'est un truc qui existe à longtemps, c'est les dérivés de Afro Trap, c'est dérivé de zigei. Donc je vais dire, on a cette manie de juger, de se jouer les connaisseurs en Côte d'Ivoire ici. Les petits vont se lever pour dire que non, c'est pas pur, c'est pas du rap. Bon, qui a inventé le rap? C'est pas toi qui as inventé le rap. Donc on a trouvé quelque chose, on essaie d'adapter notre truc, on est africain, donc on essaie d'adapter le rap à la culture africaine pour se démarquer. Aujourd'hui ça marche bien, c'est ce qui prend dans le monde entier. Donc respectez ce qui vient d'ici. Quand les gens sont dans le ghetto, ils réfléchissent, ils créent quelque chose, il faut respecter ça. L'œuvre de l'esprit, c'est divin, c'est divin. Voilà, c'est divin. Et ce que les artistes font, c'est divin. Il faut respecter ça. Et il faut les aider à évoluer, à s'améliorer, que de toujours les blâmer, de juger. Et après, vous-même, ça vous rattrape à la longue. Donc moi, maintenant, je ne parle plus, je les regarde. Et ça a bien été compris, hein, je pense, par nos internautes. On voit que la grande sœur Nash est très directe et puis elle dit ce qu'elle pense clairement. Et donc, elle accorde tout son soutien également à la nouvelle génération qui essaie d'innover, hein, dans le rap. C'est bien ce qu'on a dit. Ouais, j'apporte mon soutien comme je peux. Je n'ai rien, je n'ai pas grand chose, je n'ai pas tous les moyens de la terre. Mais avec un peu d'amour, mon cœur, avec mon peu de moyens, je sais quand même de soutenir ces petits frères comme je peux. C'était aussi ce titre qui vient me soutenir dans mes événements et je vais dire que il n'y a rien de tel, c'est ensemble qu'on est fort, quoi. Ouais. Très bien, très bien. Alors, on a parlé tout à l'heure de style Nushi qui est propre à la Côte d'Ivoire et on a vu également la grande sœur Nash s'engager vraiment dans la promotion de ce style-là qui est propre à nous. Aujourd'hui, certains disent, est-ce que le Nushi ne viendra pas détériorer, en fait, avoir un impact négatif au niveau de l'éducation, la formation des enfants à l'école? Parce qu'on voit, hein, que c'est un langage qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus et voir la grande sœur Nash très engagée dans la promotion de cet argot-là. Est-ce qu'il y aurait pas un paradoxe ou qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, Nash même à la base là, il a fait Souklou, hein, il a fait PEPA, il a des diplômes, j'étais à l'école, mais aujourd'hui je m'exprime en français correct. Comme en Nushi, j'ai cette force, cette manie, cette grâce de pouvoir manier les deux styles, les deux langages, tu vois. Donc je vais dire, faut pas qu'on juge. Dans la rue, il n'y a pas que des personnes abétissantes, il n'y a pas, bon, pas des personnes abétissantes, il n'y a pas des illettrés, il n'y a pas que des illettrés, il y a des intellos aussi qui sont retrouvés dans la rue. Donc faut pas dire que le Nushi est abétissant, ça va dénaturer le langage. Mais pourquoi? Bon, si c'est dénaturé, si Berdiol, que je vais dire, si je veux m'exprimer ici, bon, si c'est bizarre, pourquoi les blancs ont pris un jaillement pour mettre en dictionnaire? Si on trouve que c'est connu, le français là, c'est quitté où? C'est pas le langage, c'est pas vraiment les mots, c'est quitté chez les grattons, mais les grattons même là, ils coupent des Nushi pour développer la science. Voilà, il faut voir plus sur le plan linguistique, c'est important. C'est une richesse culturelle, c'est une richesse du pays. Moi, je pense qu'on gagnerait à essayer de canaliser les choses, à organiser les choses autour de ce langage parce que c'est vraiment touristique, c'est vraiment culturel, c'est de l'art. Voilà, et ces personnes, c'est ingénieux d'avoir créé ce langage parce qu'on a beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Donc ce langage nous permet de nous réunir, de nous rassembler, de nous comprendre, voilà, d'être un. Voilà, donc je veux dire, moi je pense pas que ça dépend dans la vie. Il faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Si tu sais faire la part des choses, tu ne vas pas te mêler dans la vie. Quand tu sais que c'est un langage qui permet de se relaxer, qui est au quartier entre nous, on ne sent jamais les babatiers dans un bureau qui savent les besoins là. Et c'est en Nushi, quand ils sont à leurs heures perdues, à leur temps perdu, ils ont vu d'entendre autre chose. Moi, tout en train de gracier, en train d'être dans un langage qui n'est même pas pour eux. Donc voilà quoi, c'est vrai qu'on a été colonisé par les Français, mais le Nushi aussi, voilà, c'est quelque chose, c'est pour nous, ça vient des choses.
que Nash, qui défend très bien ce langage et qui a son style particulier, a été sélectionné même pour participer à des programmes internationaux, notamment avec l'ambassade des États-Unis. Oui, alors à ce sujet-là, comment est-ce que ça s'est fait au niveau de la sélection? Bon, je pense que c'est vu tout mon parcours, tout ce que je fais, mes activités, mon partenariat. Je suis un peu en partenariat aussi avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Donc à chaque mouvement, je suis sollicité aussi pour des projets là-bas, des échanges culturels, tout. Et puis aussi, moi aussi, quand l'ambassade a besoin de moi, je suis là. Donc ils ont vu aussi mon parcours, mon travail, le travail, parce que ils ont vu et ils savent, ils sont intelligents, ils sont cultivés, ils savent ce que c'est que là. Voilà. Donc ils nous ont permis d'aller en Europe pour pouvoir, disons, aussi agrémenter aussi ce qu'on connaît, multiplier nos connaissances, améliorer nos connaissances. Et ça a été vraiment intéressant. Moi je dis, il ne faut pas blâmer ceux qui viennent ici d'abord. Il ne faut pas rejeter du revers de la main ceux qui viennent ici. Il faut encourager nos jeunes. Moi, je n'ai pas inventé le nouchi, je suis venu trouver le nouchi. Ça existait avant moi. Ça existe depuis les années 80-90. Donc ces personnes sont battues. Il y a des gens qui ont perdu la vie dedans, qui aujourd'hui ont perdu un bras, qui sont vraiment aujourd'hui dans des conditions bizarres parce qu'ils ont voulu défendre ce langage exprimé, mais les gens n'ont pas compris. Voilà. Donc c'est un langage fort, c'est un langage qui permet de développer un certain sens, un certain état d'esprit, c'est une philosophie. Donc je pense que c'est plutôt à encourager. Et aujourd'hui, les gens utilisent le nouchi pour faire des publicités, pour passer des messages, pour sensibiliser. Donc voilà, je pense que c'est des bonnes actions, voilà, qu'il faut quand même prendre à cœur aussi. Alors on est malheureusement pratiquement à la fin de notre interview. Dernier axe que nous allons aborder, c'est justement le festival que vous pilotez avec votre équipe d'une main de fer. Parce que je précise que Nash n'est pas seulement artiste chanteuse ivoirienne, elle fait la promotion du rap, mais elle fait également la promotion de la culture dans son ensemble, et avec hip-hop en jaillement et tout ça. Comment ça se passe? D'abord, le festival Hip-Hop en jaillement, c'est un festival qui est né en 2012, si j'ai bonne mémoire. Ça fait aujourd'hui, c'est la 7e édition cette année. Quand même. Hein. Oui, donc c'est un festival qui se veut promoteur du style hip-hop, qui est une plateforme aussi en quelque sorte qui permet aux jeunes rappeurs de s'exprimer, aux jeunes rappeurs d'avoir un espace où chaque année ils peuvent vraiment montrer leurs talents, ils peuvent vraiment communiquer, échanger, ils peuvent vraiment être en contact, vraiment, comme on dit, fa colo avec leur public. Et puis il y a deux volets dans ce festival, le volet social et le volet artistique. Donc le volet social, c'est les actions comme s'occuper des enfants de la rue, mettre un thème de sorte qu'on puisse échanger dessus, que chacun puisse donner son avis, c'est aller faire une visite aux enfants de la Maka, aider les jeunes de la rue à être réinsérés dans les différents centres sociaux. La vie sociale, voilà, et essayer d'apporter un peu de joie à ces jeunes-là. Et puis c'est un concours de rap qui permet de dénicher une star demain du mouvement hip-hop, mais dont un thème est imposé pendant le concours. Un thème sur, par exemple, l'an dernier, c'était la scolarisation de la jeune fille, la protection de l'enfant. Cette année, c'est un autre thème. Donc, ça permet de voir aussi le côté intellect des rappeurs, des artistes et des jeunes là, du ghetto, parce qu'aujourd'hui, les gens n'écrivent plus les textes censés pour sensibiliser. Les gens sont plutôt dans l'enjaillement, dans l'amusement, dans les pêches, dans les clashs. Donc, nous, on veut dire que le clash existe à longtemps, mais il faut apporter quand même plus aussi au pays. On a besoin de passer un message, on a besoin de communiquer, d'échanger. Donc c'est important. Donc il y a le côté social, le côté éducatif, le côté enjaillement comme on le dit. Et c'est très important. Alors dernière chose, c'est quoi l'actualité de Nash en ce moment? En ce moment j'ai un showcase, voilà, j'ai un showcase au Bao Café. J'ai aussi le festival qui aura lieu très bientôt. On va vous communiquer la date du festival. Il y a le journal Baye qui se fera. Mais bien avant, il y a la sortie de l'album de la Go Kaka Djassa, un album voilà, sur lequel je travaille. Ça fait 2 ans, 3 ans dessus. Donc l'album va sortir. Ensuite, le journal Baye qui revient saison 3. Et le festival Hip-Hop en jaillement, il est tourné ivoirienne et internationale parce que je suis beaucoup dans les festivals et des actions sociales parce que je suis ambassadrice de l'ONG Boado qui s'occupe du milieu carcéral. Je suis championne pour les enfants auprès de UNICEF. Je suis marraine de l'association Solicipok qui s'occupe de créer des centres de loisirs pour les enfants. Je suis aussi marraine de l'association Farafina CH en Suisse qui fait la réhabilitation des écoles en Côte d'Ivoire, qui s'occupe aussi, qui fait le parrainage d'enfants en Afrique. Donc voilà un peu quelques voilà, aussi productrice d'artistes, d'émissions, voilà, animatrice aussi sur Alpha Blondie FM, excusez-moi pour la pub, d'une émission hip-hop. Donc voilà un peu mes différentes actions. Très bien, très bien.
En tout cas, vraiment, ça a été un réel plaisir, grande sœur, d'avoir passé ce temps avec toi. Comme toujours, c'est un plaisir pour les Ivoiriens de te découvrir, de t'entendre parler. Nous sommes fiers de toi, les Ivoiriens sont fiers de toi. Et puis, on te souhaite le meilleur, une fructueuse carrière pour que toujours tu nous sortes des hits et que toujours tu nous sortes des tubes pour que les Ivoiriens dansent et soient fiers de toi toujours. En tout cas, merci. Merci, grande sœur. On doit se soutenir. Merci déjà pour l'intérêt que vous me portez pour le Boro, pour la borotisation, pour l'enjaillement. Le fait de m'avoir choisi pour cette émission, c'est aussi un bonheur pour moi et que God veille sur nous, qui nous aide vraiment à réussir et que 2019 soit une année de bénédiction, de prospérité et puis de santé surtout. Et c'est Angèle, on est ensemble. La mère Claude, Bonia à tous les artistes grecs et pardon, ouais. Omar Délice, vieux gars.